Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne Un pouce peine de cours en ligne. Beaucoup de bacheliers, de nouveaux bacheliers je veux dire, comptent préparer ou bien passer le concours d'accès aux ONCG. Pardon. Donc pour les préparer à cette activité, je vous propose des corrections des examens de ces écoles et bien sûr les années précédentes. Alors pour dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction du test 4, le sous-test 4, linguistique et sémantique du concours 2018, bien sûr, des écoles nationales de commerce et de gestion. Parfait. Voilà. D'abord, une idée générale sur cette épreuve. Elle est constituée de 30 questions de linguistique sémantique. Alors, vous disposez de 20 minutes pour répondre. Consigne, chaque question est présentée sous forme d'un texte, bien un énoncé, dans lequel peut figurer un mot ou une expression absent ou en gras. Vous devez choisir parmi les 4 réponses possibles celle qui correspond le mieux. Notez bien, la question peut relever soit de l'orthographe, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, le lexique. Donc c'est une épreuve de français tout simplement. Alors n'oubliez pas qu'une bonne réponse vous rapporte 3 points, qu'une mauvaise réponse vous retirera 1 point et qu'une absence de réponse ne vous retirera aucun point. Alors, vous ne devez pas, bien sûr, ouvrir ce cahier avant que l'examinateur ne vous l'indique. Passons à la première question. Alors, les questions, maintenant, c'est la question 71. Choisissez la phrase correctement orthographiée. Les touristes ont toujours apprécié l'hospitalité marocaine. Cette phrase n'est pas correcte parce qu'il y a l'adjectif marocain contient une majuscule. Deuxième proposition, les touristes ont toujours apprécié l'hospitalité marocaine. La même chose, le mot touriste contient une majuscule, donc c'est faux. Les touristes ont toujours apprécié l'hospitalité marocaine. Ici, on a une phrase, bien sûr, correcte. Alors, je vais la surligner. Comme ça, on aura bien sûr la bonne réponse. Et la dernière réponse, il y a aussi 2 majuscules. Donc, c'est une réponse erronée. Donc, la bonne réponse est C. Deuxième question. Les employés ont accueilli la nouvelle de leur licenciement avec effarement. Alors le mot en gras veut dire avec colère, c'est faux. Avec doute, c'est faux. Avec étonnement, c'est correct. Avec tristesse, c'est faux. Donc la bonne réponse c'est avec étonnement. Parfait. Troisième question. Parmi les phrases suivantes, laquelle contient un participe passé mal accordé. Ça veut dire qu'il n'est pas correct. Parfait. Les pièces que j'ai vues jouer. Ici, c'est une phrase correcte. Le participe passé, c'est vu. Il ne s'accorde pas parce qu'il est suivi d'un infinitif. Et le CO2 ne fait pas l'action de l'infinitif. B. Combien avez-vous rencontré de personnes? Ici, le participe rencontré ne s'accorde pas puisqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. C. Elle s'est construit une maison. Donc ici, le participe passé s'est construit. Il n'y a pas d'accord parce qu'il est suivi d'un COD. Ici, c'est bien sûr la règle du participe passé avec les verbes pronominaux. Le dernier exemple,
Ils se sont lavés les mains. Ici, bien sûr, c'est là où il y a l'erreur. Donc, le participe passé laver ne devait pas, bien sûr, s'accorder. Donc, on doit écrire seulement avec un E parce qu'il est suivi d'un complément. C'est la même règle que c'est bien sûr l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux. Parfait. On passe maintenant à la question suivante. Cette personne sans emploi a réitéré sa demande d'inscription dans diverses agences d'intérim. Alors le mot en gras veut dire expliquer, non, répéter, oui, exprimer, non, annuler, non. Donc la bonne réponse, réitérer veut dire répéter. Parfait. On passe à la question suivante. Choisissez la phrase correctement orthographiée. Le héros de cette histoire, donc ici le mot héros prend un S. Gentiment aussi, ne s'écrit pas avec deux L. Donc c'est une phrase, une fausse bien sûr, une phrase erronée. On va choisir la bonne. Le héros de cette histoire, la même chose, le mot héros, il y a une erreur. Le héros de cette histoire a gentiment, donc la même chose ici, gentiment n'est pas correct. Donc la dernière réponse, c'est la bonne. Donc le héros de cette histoire, donc héros avec S et gentiment avec un I. Donc c'est la bonne réponse. Alors complétez la phrase suivante avec le mot qui convient. Ce sont des choses futiles. Personne n'attache d'importance. Alors est-ce qu'on va dire dans, ou bien auquel, ou bien que, ou bien où. Alors on a, ce sont des choses futiles. Personne n'attache d'importance à ces choses. Donc on va mettre la bonne réponse, c'est auquel, c'est-à-dire ce sont des choses futiles auxquelles personne n'attache d'importance. Donc la bonne réponse, c'est B. Question suivante, cet homme, les habits sont déchirés, m'ont dit au coin de la rue. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Est-ce qu'il faut mettre que, dans, auquel, ou bien à qui? Alors ici, normalement, il faut mettre dans. Les habits sont déchirés. Donc, cet homme dont les habits sont déchirés, m'ont dit au coin de la rue. Donc, la bonne réponse, c'est dans. Suivant. Alors, au cours de cette audience, vous et moi, intérêt à répondre. Alors ici, est-ce qu'on va mettre avait, avant, AI, aurait été. Donc ici, vous avez vous et moi. Donc, ça veut dire nous. Donc, la bonne réponse, c'est avant. D'accord? Question suivante. Le metteur en scène, les rôles entre les acteurs lorsqu'il un bruit sourd venant des coulisses. Donc, il faut mettre ici les deux propositions, les propositions correctes. Alors, la première n'est pas bonne, la deuxième non plus. Il y a donc deux imparfaits, depuis la deuxième, il y a deux passés simples. Répartition, attendez, la bonne réponse c'est C. Donc on va mettre le metteur en scène, répartissez, donc c'est une action qui se déroule, les rôles entre les acteurs lorsqu'il entendit, là c'est une action bref, un bruit sourd venant des coulisses. Donc la bonne réponse c'est C. Question suivante. Quand vous étudierez la conjugaison, vous devrez apprendre à. Est-ce qu'il faut mettre. Alors, on a plusieurs choix ici. Différencier. Est-ce que c'est la première? Alors, la bonne ici, différencier, c'est correct, mais voix n'est pas correct. Différencier ici, aucune n'est correcte. Différencier et voix. Donc, c'est ici la question, la réponse C qui est correcte. Donc, la bonne réponse, c'est C. Question suivante. Arbre, là, au fond du jardin, a plus de 2 ans. Alors, vous avez 7 arbres. 100 et 100. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors, ici, vous avez 7 arbres, donc un arbre. Donc, on va mettre, bien sûr, la question, la réponse B. Normalement, 7. Il prend pas c'est un arbre, c'est masculin, donc arbre c'est un masculin qui commence par une voyelle, et son normalement il faut accorder son, parce que normalement lorsque son est placé après un autre nombre, et il n'y a rien derrière, bien sûr c'est
il y a un accord. Donc, la bonne réponse, c'est B. Question suivante. Plus fort pour que je t'entende. Alors, ici, est-ce qu'on va mettre la bonne réponse ici? Parle plus fort pour que je puisse t'entendre. Parle, normalement, c'est un impératif. Les verbes, normalement, du premier groupe ne prennent pas d'ess à la deuxième personne, à la première personne de l'impératif. Et pour que je puisse, il faut mettre un subjonctif. Donc, c'est la question C qui est correcte. D'accord? Question suivante. Extraire quelque chose de la terre, c'est. Ça veut dire exhorter, non. Exhumer, oui. Exhiber, non. Et exhaler, non. Donc, exhumer, d'accord, exhumer quelque chose, c'est bien sûr le faire sortir. Donc, c'est bien sûr la question, la réponse correcte. Question suivante, la fonction de M apostrophe dans la phrase « Mon père m'a remis les clés de la voiture ». Donc, M ici, quelle est sa fonction? Alors, on a la propre... Est-ce que c'est un pronom personnel? Pronom personnel, ce n'est pas une fonction. Est-ce que c'est un COI? Oui, c'est un COI. Mon père m'a remis. À qui il a remis la clé? À moi. M ici, ça veut dire il a remis les clés à moi. Donc c'est un COI de remettre les clés. Ça veut dire mon père a remis les clés à moi. Et donc la bonne réponse c'est B. Voilà la bonne réponse. Les autres bien sûr ne sont pas correctes. En fin de réunion, la discussion est devenue oiseuse. Je suis alors parti. Que veut dire le mot en gras? Oiseuse, veut-il dire utile, ou vaine, ou importante, ou intéressante? Alors, oiseuse, ça veut dire vaine. Donc, une discussion oiseuse, c'est une discussion vaine, qui n'a aucune importance. Question suivante. Complétez le proverbe suivant. Pierre qui roule n'amasse pas sable, déchets, mousse, débris. Alors on dit normalement pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà la bonne réponse. La question suivante. Quelle est la phrase qui se rapporte le mieux au proverbe « Les absents ont toujours tort » Est-ce que qui va à la chasse perd sa place? Un homme averti en vaut deux. Qui n'avance pas recule. Ou Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors la phrase qui est proche du proverbe, c'est la première. Qui va à la chasse perd sa place. Question suivante. Choisissez l'expression à laquelle on voit le pronom en gras dans la phrase suivante. Tout problème complexe est vécu comme une énigme tant qu'on ne s'en est pas fait une représentation précise. Il faut que l'élève y recherche des indices significatifs. Donc, est-ce qu'il remplace du problème, ou bien de l'énigme, ou bien des indices, ou bien de la représentation? Alors, se faire une représentation de quoi? Du problème. Donc, c'est la bonne réponse. On fait une représentation du problème. D'accord? Suivant. Choisissez la phrase correcte du point de vue de la syntaxe et de la ponctuation. Le livre L'épreuve de français est un excellent outil. On y trouve dans ce guide toutes les explications. Donc ici, c'est pas correct parce que le Y est repris ici dans ce guide. Donc, c'est pas correct. Le livre L'épreuve de français est un excellent outil car on y trouve dans ce guide la même chose. Donc, il y a la reprise. Ce livre, L'épreuve de français est un excellent outil. On trouve dans ce guide toutes les explications nécessaires. Alors, c'est ici la bonne réponse. Donc, on trouve dans ce guide. Le dernier exemple, le livre de français est un excellent outil. On y trouve toutes les explications. Où on y trouve. Donc ici, on ne peut pas mettre ou et y à la fois, tout simplement.
Alors, passons maintenant à la question suivante. Malika a interrogé son fils. As-tu bien dormi hier? Au style indirect, la phrase. Est-ce que c'est Malika a interrogé son fils s'il avait bien dormi hier? C'est faux. Donc, on ne met pas hier ici au discours indirect. Malika a interrogé son fils s'il a bien dormi la veille. Et si l'accord, ici, il faut mettre, il y a bien sûr un présent, un passé composé ici. Donc, c'est pas correct. Malika a interrogé son fils s'il a bien dormi hier. La même chose ici, c'est pas correct. Et la dernière, Malika a interrogé son fils s'il avait bien dormi la veille. Donc, il y a ici l'imparfait, il y a aussi la veille. Donc, la bonne réponse, c'est celle-ci. Hein? S'il avait bien, Malika a interrogé son fils s'il avait bien dormi la veille. Alors, pour question 91, quelle est l'expression correcte? Alors, la première, je vous saurais gré de bien vouloir, c'est faux. Je vous saurais gré de bien vouloir, c'est faux. Je vous saurais gré de bien vouloir, c'est faux. Et la bonne réponse, c'est la dernière. Je vous saurais, donc ici c'est le verbe savoir, au conditionnel, bien sûr, pour exprimer la politesse. Donc, normalement, on dit savoir gré. C'est une expression, bien sûr, qui exprime la politesse, surtout lorsqu'on utilise le conditionnel. Quel est le pluriel de soupirail? Voilà les propositions. Alors, la bonne proposition, c'est la première. Normalement, le mot soupirail, comme travail, corail, au pluriel, il prend A-U-X. Question 93. Quel est l'intrus? Alors, cette question, il peut vous induire en erreur parce que normalement, vous allez peut-être croire qu'il s'agit de l'orthographe, mais ce n'est pas l'intrus, bien sûr, selon l'orthographe, mais plutôt selon le sens, le champ lexical. Alors, on a le mot festival, carnaval et régal. Ils appartiennent au même champ lexical, il y a la fête, il y a tout. Par contre, le mot narval, c'est un mammifère, donc c'est ça l'intrus. Voilà. Question 94. Lequel de ces mots prend deux M? Alors, vous avez bien sûr le mot qui doit prendre deux M, c'est méchamment. Pourquoi? Parce que normalement, les adjectifs en ANT, lorsque bien sûr les adverbes qui dérivent de ces adjectifs, ils doublent le M. Question 15. Dans ce sac, il y a au moins 100 billes. Dans cette phrase, les mots sont et sont. Et si sont des synonymes, non. Des homographes, non. Et ils ne s'écrivent pas de la même manière. Antonymes, ils ne sont pas antonymes. Donc, la réponse proche, c'est homonyme. C'est pas tout à fait des homonymes, mais c'est la réponse qui est la plus proche. Après le traitement, l'eau retourne à la rivière. La voix passive de la phrase sera. Ici, normalement, cette phrase n'est pas passivable. On ne peut pas mettre une passive. Donc, transformation impossible. Il n'y a pas de complément d'objet direct pour la transformer. D'accord. Je me demande ce qui se passe avec toi. Tu sembles avoir le diable au corps. Alors, cette phrase veut dire avoir peur, manifester une grande énergie. C'est ça. Avoir le diable au cœur, c'est manifester une grande énergie. C'est la bonne réponse. Passons maintenant. Alors pour cette question, je vous prends ma décision. Alors quelle est la bonne réponse? On a 4 propositions. Alors normalement, ici on a 2 actions, une est antérieure à l'autre. Alors pour les 2 premières propositions, ils ne sont pas correctes. D'accord. Maintenant la dernière, la troisième et la dernière, laquelle est correcte? C'est bien sûr la dernière. Pourquoi? Alors parce qu'il y a un futur simple et un futur antérieur.
D'accord? Donc la première action normalement va être au futur antérieur et la deuxième action au futur simple. Donc dans la chronologie des événements. Alors on va avoir je vous préviendrai quand j'aurai pris ma décision. Donc d'abord prendre la décision, ensuite prévenir. Donc le futur antérieur, puis le futur simple. La dernière question, est-on à l'aube, les alpinistes ont le sommet à 9 heures. Alors on va voir bien sûr les choix. Est-on à l'aube, qui est normalement à l'aube, ce sont les alpinistes qui sont partis. Donc il faut mettre un S. Alors on a le choix entre le B et le D. Alors on a parti, parti. Alors maintenant on va voir pour la deuxième proposition. Les alpinistes ont atteint. Alors normalement le verbe atteindre, ça s'écrit avec un T à la fin. Donc la bonne réponse, c'est bien entendu la dernière. Étant partis à l'aube, les alpinistes ont atteint le sommet. Voilà donc pour cette première